Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'utilisation en PHP d'un objet qui contient des relations. Et ça y est, dans cette troisième vidéo, on va enfin rajouter une relation un à plusieurs à l'objet recette, en fait la relation qu'il y a avec catégorie. Je vous rappelle qu'une recette appartient à une catégorie et une seule, et que dans une catégorie, il peut avoir plusieurs recettes. Donc, à cause de cette relation, on va rajouter à notre objet qui pour l'instant contient 4 attributs, ID, nom, description, image, on va rajouter un cinquième attribut qui s'appelle catégorie, qui en fait contiendra un objet catégorie avec les attributs ID, nom, image. On a déjà créé la classe catégorie, donc nous on aura juste à rajouter cette catégorie. Alors, sur quelle page on va utiliser cet objet? Si on regarde la page recette tableau par exemple, elle affiche des informations sur les recettes, son image, son nom, mais aussi le nom de la catégorie à laquelle il est rattaché. Donc on va bien avoir besoin de rajouter notre relation à notre objet catégorie. Pour rajouter catégorie, je vais donc aller dans le fichier recette.class et je vais rajouter un attribut que je vais appeler catégorie. Attention, cet objet, il va être du type nul ou du type catégorie. Une fois que j'ai créé cet objet catégorie, je peux générer les getters et les setters, sans oublier d'enlever les returns de mon setter, de préciser que mon setter ne renvoie rien et que l'attribut catégorie est du type nul ou catégorie. De la même façon, je vais typer ce que renvoie mon getCategory en expliquant que c'est soit nul, soit une catégorie. Dernière chose à faire, dans mon constructeur, attention, il ne faut pas que j'oublie ça, je vais rajouter un paramètre catégorie qui est typé soit nul, soit de la classe catégorie, et qui est égal à nul. Et donc, je vais rajouter un thisCategory est égal au paramètre catégorie que j'ai transmis. Je vais pouvoir utiliser ce nouvel attribut dans ma page recette tableau. Donc cette page recette tableau, je vais mettre en commentaire toute la partie récupération des données qui n'utilisaient pas la programmation orientée objet. Et donc, si je mets ce que je vais faire, je vais me connecter à la base de données. Ensuite, je vais faire appel à une fonction qui récupère toutes les recettes avec en plus ces relations. Donc, je vais faire récupération des recettes à l'aide de la méthode findAll. Mais cette méthode findAll, je vais en fait en créer une autre que je vais appeler findAllWithDetail qui contiendra en fait tous les objets recettes avec les relations, donc ici la catégorie. Une fois que j'ai fait ça, je pourrai générer la vue. Donc j'ai mis en commentaire un peu trop ici, je vais générer la vue. Ok. Donc on va pouvoir, ça je vais le mettre pour l'instant à la fin. On supprimera, je garde trace en fait de ma requête si jamais j'en ai besoin. Donc la connexion à la base de données, on va commencer par dire que mon PDO il est égal à la fonction, ce que retourne getConnexion une fois qu'on a récupéré une instance de la classe base de données. Alors on peut faire comme ça, ou alors je vous rappelle, on peut faire un truc comme pd égale getInstance égale bd getInstance, et ensuite $pdo égale bd flèche getConnexion. D'accord, $bd, n'importe quoi, $bt getConnexion. Les deux sont fonctionnels, on peut chaîner comme ça, on va dire que la première méthode est plus courte.
Ensuite, on va, donc pour récupérer les données à l'aide d'une méthode de l'objet recette DAO, ben, on va devoir déjà instancier un objet de cette recette DAO. Donc, généralement, on les crée dans un objet qu'on va appeler manager, et on va dire que c'est on va utiliser le constructeur à l'aide de new recette DAO, et on va lui transmettre notre objet PDO. Ensuite, on va lui dire que les recettes sont renvoyées par la méthode finalWithDetail, et puis ensuite, on pourra transmettre au template les recettes. Pour créer finalWithDetail, je vais aller dans la classe recette DAO. En fait, je vais copier mon final et je vais l'appeler finalWithDetail. Si je vais récupérer la relation recette, je vais être obligé, je vais là, de faire une requête avec une jointure, d'accord? Parce que je vais partir de la table recette et je vais faire une jointure avec la table catégorie. Donc, select étoile from recette et je vais rajouter un inner join, d'accord, à la table préfixée, d'accord. C'est pour ça que j'utilise la constante préfixe table, parce que vous vous souvenez, on a rajouté un préfixe à tous nos noms de table, donc à la table catégorie, et je vais pour plus de simplifier, pour que ça soit plus rapide, je vais renommer ma table recette R, et je vais renommer la table catégorie C. Donc pour utiliser un alias de table, je vous rappelle, après le nom de la table qu'il y a dans le from, on met un espace et son alias, et après chaque inner join, on met le nom de la table, on met un espace et on met son alias. Donc à partir de là, maintenant, quand je veux utiliser la table recette, au lieu d'utiliser préfixe table recette, je peux utiliser R, et au lieu d'utiliser préfixe table catégorie, je peux utiliser C. Donc ça va être beaucoup plus simple, parce que je vais lui dire que R.id catégorie, qui est la clé étrangère, est égal à C.id. Ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que en fait, j'ai des noms de champs qui sont similaires dans la table catégorie et dans la table recette, notamment le champ nom. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser étoile, parce que sinon, dans le tableau résultat, je n'aurai qu'une seule fois le champ nom. Donc, du coup, je vais lui dire que je veux l'id de la table recette, le nom de la table recette, toujours dans la table recette, je veux la description, et je veux l'image. Et je vais fixer une règle, c'est que je n'utiliserai pas d'alias pour les noms de la table du from. Par contre, dès que je vais utiliser la jointure, donc par exemple, je veux dans la table catégorie, je veux l'id, bah, je me retrouve avec un deuxième id, et donc je vais l'appeler avec un as, donc l'alias de colonne, je vais dire que je veux l'appeler catégorie id. Donc à chaque fois, j'utiliserai en alias le nom de la table tout en minuscule, underscore, le nouveau nom du champ. J'ai pas besoin de mettre l'alias entre guillemets simple, parce que il n'y a pas d'espace ou de caractères spéciaux à l'intérieur. L'underscore n'est pas considéré comme un caractère spécial. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir rajouter le catégorie nom et le catégorie image. Avec à chaque fois donc, nom de la table, point le champ, et ensuite catégorie en minuscule, underscore, et le nom du champ. Je passe à la ligne pour que le from soit un peu à part, et à la ligne pour que le inner join soit aussi mis à part. Ok, ça m'a l'air pas mal ça. Le problème, c'est que mon id maintenant, n'est pas capable de gérer la catégorie. D'accord ? Alors on va faire un petit test. On va déjà aller dans la page recette tableau et vérifier ce que nous renvoie finalWithDetail en faisant un vardump sur de la recette.
je reçois bien un tableau d'objets, d'accord? Mais dans catégorie, ben, j'ai nul. Pourquoi? Parce que en fait, ma fonction hydrate n'est pas capable de valoriser l'attribut catégorie, parce que je ne lui ai pas demandé de le faire encore. Donc, je peux effacer mes commentaires, parce que enfin, ça fonctionne. Donc, je vais aller dans recette DAO, et la fonction hydrate, eh ben, je vais lui rajouter la capacité de gérer les catégories. Et donc, je vais lui dire, si j'ai une clé dans mon tableau associatif qui s'appelle catégorie ID, alors je vais instancier un nouvel objet catégorie, et là je vais utiliser, alors vous voyez, c'est pas faux ce que propose Copilote, mais quitte à faire, on va utiliser notre constructeur qui attend un ID, un nom et une image. D'accord. Et ensuite, on va utiliser cette catégorie pour que catégorie contienne l'objet catégorie qu'on a créé juste avant. On va vérifier notre objet catégorie, il attend bien un ID, un nom, une image. Donc ça devrait marcher. Donc si maintenant on va voir ce que nous renvoie notre objet, on voit bien qu'on a un tableau avec à chaque fois un objet recette qui a un attribut privé catégorie. Là je vois que j'ai fait une petite bêtise, j'ai mis catégorie avec un C majuscule. Je vais aller... Non, c'est bon, j'ai mis catégorie, c'est le type qui est avec un C majuscule. Et ensuite, j'ai bien cet objet catégorie. Donc je vais pouvoir enlever mon var dump qui se trouve dans le fichier recette tableau. Et on va regarder ce qu'on obtient. Alors, j'ai bien un tableau avec les 9 cases, mais j'ai pas, donc les 9 lignes, pardon, qui correspondent bien à mes 9 recettes, mais j'ai pas les images, les noms et les catégories qui s'affichent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'envoie à mon tableau, à mon template recette tableau, ne correspond pas à ce qu'il attend. Donc j'ai ici le template recette tableau, et là on peut voir que je lui ai dit, eh ben, affiche-moi recette.recette underscore image, recette.recette underscore id, etc. Alors non, moi c'est pas ça. J'ai un tableau d'objets recette. Donc je boucle sur cet objet recette avec un S, et chaque recette, c'est un objet recette. Donc si je veux afficher l'image, ben, c'est recette.image, parce que je n'ai pas modifié, je n'ai pas mis d'alias, donc le résultat c'est recette image. Enfin, mon attribut c'est image, c'est pas recette image. Pour l'ID c'est pareil, l'attribut s'appelle ID. Alors c'est vrai qu'il est... L'attribut, c'est pas vraiment l'attribut que j'utilise, parce que c'est l'attribut ID, il est privé, donc normalement si j'appelle l'attribut public ID, ça ne fonctionne pas puisqu'il est privé. Mais, je vous l'ai déjà dit, Twig est capable, si un attribut public n'existe pas, il tente getID. Et donc c'est pour ça que ça va fonctionner. Et recette.nom, on va remplacer par recette underscore nom, va être remplacé par recette.nom. Maintenant j'ai le... alors, sauf que la troisième colonne, c'est la catégorie justement. Donc c'est recette.catégorie.nom. Et ici, c'est recette.nom. On va vérifier si ça fonctionne. Donc, j'ai bien l'image qui apparaît. Ensuite, le nom de la salade César dans le lien et le type de catégorie qui s'affiche. Donc, tout fonctionne. J'ai réussi à implanter ma relation à un plusieurs.